Et on est de retour pour le second match de la soirée avec un match qui n'a certes pas d'enjeu mais qui peut même être intéressant parce que les joueurs doivent se montrer pour l'année prochaine pour retrouver de bonnes teams, etc. Ça reste important pour eux. Tout à fait, c'est quand même le dernier match avant le Classico, donc tu veux pas run down ou passer pour le clown qui va flipper et être en 0-10. Il y a que les bonnes équipes qui peuvent un petit peu se permettre ça. D'ailleurs, il y a eu un petit tweet de la Carmine, on a vu ça en soirée, donc on verra. Après, le problème, c'est que pour la Carmine, troller contre Misfits, sachant que Misfits a encore des enjeux, je sais pas s'ils vont le faire ou non. Ouais, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont essayer de gagner évidemment, mais il y aura peut-être des Spice Pick, on verra. On aura la réponse tout à l'heure. De toute façon, en tout cas, niveau du côté des Vitality, Top Team, il y avait encore de l'enjeu, donc ils ont full tryhard. Misfits, ce sera pareil. On verra ça tout à l'heure. Et oui, et aussi, si la Carmine perd, derrière, il y a un intérêt assez fou pour les parties de LDLC et Solary, c'est bien ça, qui peuvent aller chercher le 3 Way Tie. Si Misfits venait à perdre contre la Carmine, derrière, les games de LDLC et de Solary seraient extrêmement importantes parce qu'il pourrait y avoir justement ce fameux tie-break à3 avec Solary, LDLC et Misfits pour la 3ème place, chose extrêmement importante. Par contre, si les Misfits gagnent, il n'y aura pas de tie-break. C'est fini, à moins qu'on fasse un tie-break pour la 4ème et 5ème position, mais en réalité, à part le side, ça change tellement pas grand-chose. Je ne sais pas si on le ferait ou pas. J'ai pas l'information. Ça sera peut-être tiré au hasard, ça avait été le cas à un moment, mais c'est pas très. Je sais pas ce qui se passe si jamais il y a juste tie-break entre les LDLC et les Solary qui sont d'ores déjà bien évidemment lock en playoff. En tout cas, on est parti dans cette game. Gameward contre Easy Dream. C'est donc la dernière fois que nous allons voir Viking cette année. Pareil pour Toucouille par exemple. Peut-être qu'on les invitera, comme l'a dit Twix, sur les plateaux. Pourquoi pas. Tout à fait. Dernière game pour ces deux équipes. On va essayer de montrer le meilleur pour les joueurs, pour la suite. Et on préchote un petit peu le fait que Viking aimerait se faire plaisir dans cette game. Et c'est un petit peu son OTP de cœur, mais qui peut pas trop jouer en compétitif, qui est banni ici. C'est pas cool. C'est pas cool. En vrai, c'est pas cool. C'est pas cool de le retirer Rek'Sai. C'est peut-être le seul moment où il aurait pu le pick de cette saison. Mais pour le moment, hormis cette Rek'Sai, des bans tout de même assez tryhard. En vrai, il y avait des grandes chances qu'il pique ça. Et peut-être qu'on n'a pas envie de jouer contre. Ouais, tu lui laisses. Oui, non, mais je suis d'accord. Tu peux laisser. Par contre, du côté des Dream, ça rigole pas. En termes de ban, Thresh, Varus, c'est vraiment du très très classique. Pour le moment, on n'est pas non plus du tout sur une troll draft d'un côté ou de l'autre. Irelia aussi qui a été banni pour les Game Ward. On veut rien d'explosif pour les Easy, mais attention, ça va peut-être se faire plaisir au niveau des picks, notamment Special qui avait déjà piqué un Z, qui avait été solide sur Akali. Donc un assassin de ce genre, dans ce genre de rencontre, ça pourrait être un choix. Le blanc open, un choix rapide pour lui. Ça va quand même pas first pick Jax. Non, mais ça va first pick le blanc, parce que le blanc est open, c'est tout coup, c'est Special. Non, ça va pas first pick le blanc. Tu mens. Allez frérot, ton petit first pick. Ça va être Viego ou un truc comme ça. Il va pas first pick le blanc. Et voilà, je te l'avais dit frérot. C'était une blague évidemment en vrai. C'était une boutade. Non, my bad. Je pensais pas qu'il piquerait le blanc comme ça en first pick. Et on va voir ce que ce sera la réponse du côté de Special à cette fameuse LeBlanc qui est actuellement extrêmement forte. Il a déjà ban Syndra en plus, donc en réalité c'est plus par rapport à Special, je le vois bien du coup avoir un peu le match-up assassin potentiellement qu'il veut. Et je me suis dit que tout coup il allait peut-être vouloir éviter ça honnêtement, du coup c'est pour ça honnêtement que je le voyais pas pick le blanc, je voyais plutôt pick un autre truc. Bon, en gros, mais très bien, c'est blind pick first pick. Je pense que les deux sont très forts sur le champion et le fait qu'il y ait eu ce ban Syndra fait que t'es un petit peu obligé de partir dessus parce que du coup il n'y a plus la contrepartie de prendre Syndra into la LeBlanc. En tout cas on va récupérer Yumi, ça me un Ziggs côté des Dream, il n'y aura pas de Yumi, le prélock à chaque fois, le bro Viking. Et le Ziggs, on s'en souvient, match incroyable de Silam AX contre les Gamers Origin avec ce Ziggs. Donc on imagine qu'il ira sur la botlane. Ah, il avait été plutôt. En vrai, on a eu du bon Ziggs en LFL pour la fin de saison. Il y a eu des très bons joueurs. On s'attendait pas forcément à ce que chacun perf, mais en général ça a fait taf. Bon après le pick est strong. Non, en vrai il y a eu des Ziggs un peu moins bons, mais la plupart étaient ils se faisaient pas catch, il y avait peu de morts. C'était du solide. Et ce sera une Diana draft aux côtés de cette LeBlanc. Un combo qui va pas forcément super bien ensemble. Quoique. Ça dépend ce qu'on arrive à draft derrière au niveau des sides, mais bon, attention, ça limite un peu les options quoi, tout simplement, tu peux pas pick d'AP en fait. Bah ok, alors, ok je sais, j'ai la réponse. Ce Yasuo et botlane, c'est sur Elam, anciennement appelé Hades. Oui. Et Hades était un OTP avant tout, avant de jouer en botlane, avant de jouer ADC. Hades était un OTP mid lane Yasuo qui était monté en challenger, c'est comme ça qu'il s'est fait un petit peu connaître. Il est né, il est effectivement né à Konoha Elam je crois. Ouais. J'ai regardé sur son Wikipédia hier soir, avant le match, vu que je savais qu'on avait le cast. Le fils de Sasuke, Elam. C'est ça, effectivement. J'ai vu que tu as fait tes recherches aussi avant ce match, alors qu'il n'y a pas un énorme jeu de ouf, donc honnêtement. Commentateur officiel, on doit forcément faire un petit peu ses recherches, connaître les origines des joueurs. Effectivement.
sûrement pour Viking, pas mal. On a un early assez solide pour les Easy Dream. Le combo Renekton Lee Sin, attention, ça peut aller vite. En face, on a aussi un combo très très puissant, hein, le Diana Yasuo. Honnêtement, c'est extrêmement fort et c'est clairement sous-joué par rapport à la puissance que c'est. Moi, je pense que c'est des combos qui vont vraiment pop dans des matchs clutch, je sais pas, Playoff, LEC, Worlds, etc. Je pense qu'il y en aura honnêtement parce que le combo est juste trop fort en fait. Ah, c'est vrai que ça extrêmement puissant. Ça avait été joué par qui en LFL? Ça a été joué une fois, je pense, mais je l'ai pas. C'était peut-être en LEC, ça a été joué une fois. Ils sauront peut-être nous dire dans le chat, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment bien maîtriser le Yasuo. Bon, dernièrement, il a été assez buff et le combo est juste ravageur. En fait, t'as des carries qui sont forts dans la méta et qui ont un petit peu un genre de combo rel long range qui one shot tout. Je crois qu'il y avait Excel. Excel l'a joué, je pense. Ah, Nukeduck, voilà, c'était Nukeduck. C'était Nukeduck avec notre ami Markoun. Je pense que ça vient d'Excel, ce combo qui avait vraiment plutôt bien fonctionné, qui a été bien joué de leur part. Du côté des Easy Dream, on va aller chercher un Alistar Ziggs donc en bot lane. On a du lock, on a un Ziggs qui va pouvoir toucher ses skillshots plus facilement. Ça devrait très très bien fonctionner, sachant qu'en plus, le pick d'Alistar est aussi un excellent pick contre Yasuo si jamais il vient en bot lane. Et Gragas, c'est incroyable, on a beaucoup de choses à cancel en face. Ça se couple super bien avec Yasuo. On est obligé de piquer un AD top ici et ce sera un Jax. Contre Renekton, ça peut souffrir un petit peu en early game. Mais contre la globalité des picks easy, c'est honnêtement la compo Game Ward différente, mais ce genre de draft, même dans des matchs clutch, saison régulière et tout, tu draftes ça, honnêtement, t'es au max, hein, clairement. Ça peut super bien fonctionner. Elle est insane leur draft. Il y a du snowball de partout, c'est extrêmement agressif. Ce qu'il pourrait venir t'à manquer, par exemple, c'est du dépush, etc. On met vraiment ça de côté et on se dit qu'on part juste sur du snowball pur et dur du côté des Game Ward. La réponse, les Easy Dream, une Vayne, pourquoi pas un Kha'Zix. Ah, il l'aime bien ce petit Kha'Zix Viking. Alors certes, maintenant ça fait quand même un top 7 qui est vraiment full AD. Donc pour le coup, t'as un Jax qui a des Tabi Ninja les plus free du monde et qui devrait du coup avoir un match-up qui est pas aussi compliqué, puisque quand même, Renekton Kha'Zix, tu ne peux pas véritablement dive un Jax sur le papier. En fait, le problème, c'est simple. Diana, Yasuo, Leblanc. Les trois décident d'aller sur Ziggs, avec éventuellement un ulti Gragas. Il se fait one tap à tous les fights. Derrière, ils sont full AD, low scaling, open. Tu craches les faits. Je pense que ça va. Le plan de jeu est téléguidé pour les Game Ward et je vois pas comment le Ziggs va pouvoir se protéger de ça. Parce qu'il peut pas se permettre de rush un Sonya, une Banshee. Ça se fait vraiment pas sur Ziggs. En général, tu veux être assez protégé dans ta draft. Et il va devoir jouer faire de l'archange, du rabadon, etc. La paix est importante dessus. Il va vraiment devoir jouer de très très loin. Il est quand même contre beaucoup de mêlées, donc s'il joue loin, s'il a un flash, peut-être que Silam pourrait nous surprendre. Mais en effet, du côté des Game Ward, il va falloir réussir à aller attraper ce Ziggs. Attention tout de même, dans la mêlée, un Renekton, un Lee Sin qui sont bien, même avec de l'armure, ça peut faire pas mal de dégâts. Je suis d'accord, il y a de quoi répondre, il y a de quoi snowball dès l'early game pour les Phoenix, alors que côté Game Ward, ils peuvent toujours fight, mais s'ils se retrouvent derrière, qu'ils n'ont pas les dégâts pour faire marcher leur combo all-in, etc., ça peut s'avérer difficile en fight, surtout quand ça commence à durer un peu avec Renekton, avec un Kha'Zix. On sait pas, ce sera peut-être un Kha'Zix Conqueror, ça peut être assez strong, mais bon, honnêtement, sur le papier, la compo Game Ward, elle est destructrice, quoi. Ils doivent passer devant, ils doivent bien gérer leur phase de lane qui sont tout de même pas forcément très très faciles. C'est dur de jouer un Jax dans un Renekton, c'est pas forcément simple non plus pour le blanc sur la mêlée, même s'il devrait avoir de la priorité. Et en bot lane, jouer Yasuo Gragas, c'est aussi tout un art. Je suis curieux de voir les Game Ward s'ils l'ont vraiment très bien préparé ou si c'est plus un petit peu sorti de la poche. J'avoue, c'est vraiment difficile. Le Gragas lance son tonneau sur le Ziggs qui te fait l'esquiver. Yasuo appuie sur. Non, je rigole. Je suis d'accord, c'est. En vrai, la phase de lane. Oui. Il faut savoir le faire, mais je pense qu'ils savent le faire parce qu'encore une fois, comme ça a été un OTP Yasuo pendant longtemps. Ouais, bah c'est plus une décision d'équipe, mais s'ils arrivent à prendre le push, etc., on aura l'occasion d'en reparler dans la game. Les amis, c'est maintenant Game Ward contre Easy Dream, un match tout de même important pour les joueurs. Quelques picks spicy, c'est maintenant. Et ça y est, on est parti. Et merci évidemment au chat qui nous rappelle qu'en LFL, le combo Yasuo Diana, bon, en mid jungle, avait été joué par Tonnerre et par Kada, par les MCES. Donc ça avait été joué en LFL. Au passage, on a beaucoup de téléportation dans cette game. On a pu le voir ici, il y avait 3 TP un peu de partout. Forcément, quand on joue contre un Ziggs, on joue TP, même si je reste surpris de voir une téléportation sur un Yasuo botlane. C'est, je crois, la première fois que je vois ça en compétitif. Ouais, c'est assez rare, mais on la joue safe. On a le Doran Shield aussi, j'ai vu. On va vraiment venir sécuriser le match-up. Mais en général, Yasuo Gragas, en fait, je trouve que ça peut être simple dans le sens où il y a pas mal de match-up
où ton objectif va juste être de push et où finalement bah, du coup il va pas vraiment y avoir de trucs tricky à jouer quoi. Quand tu peux prendre le push en général, enfin Yasuo c'est vraiment sa force en mid lane, mais en bot lane quand t'as un bon match-up avec un Gragas qui peut mettre son tonneau sur les 6 creeps, tu peux vaporiser les waves et juste jusqu'au niveau 6 quoi. Ça dépend vraiment comment tu veux le jouer. Dans l'idéal sur la botlane d'un Yasuo, il aime bien laisser le push dans les 2 premiers niveaux parce qu'il ne peut rien faire, et surtout à partir du niveau 3 sur un bounce avec la wave, avec les creeps, il peut aller chercher des all-in, et après à partir de ce moment-là, si le lean s'est bien passé, il va récupérer le push assez souvent et menacer de dive. Normalement du côté de Mento, on va beaucoup jouer autour de sa botlane qui a besoin de snowball. Maintenant attention à ne pas laisser non plus Irrelevant trop seul, sachant que Shikari sur Renekton fait de très bonnes phases de lane récemment. Tout à fait, c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses sur ces parties de top lane. On aura un Viking sur un Conqueror du coup, sans doute un Kha'Zix Goredrinker qui survit longtemps dans les fights, qui devient très vite très dérangeant. Et on va start au red buff pour Memento, passing sans doute topside. Et du coup peut-être que comme tu l'as dit sur les premières waves, on va peut-être se laisser push et chill. C'est vrai que ce Yasuo n'a pas de fleet footwork aussi, donc pour les premiers niveaux c'est un petit peu plus dur au niveau sustain, mais bon, vu qu'il joue TP, vu qu'en face on a quelque chose d'assez lent honnêtement, un Ziggs en early game, sans summoner spell offensif, pareil le Alistar joue exhaust, on peut peut-être prendre le push pour les game ward et on va directement jouer agressif au niveau 1. Ils ont raison je pense les game ward de Alistar Ziggs, honnêtement c'est très faiblard, surtout si tu dodges la bombe comme le fait ici Elam. C'est très bien ce qu'a fait Prime sur ce trade, on n'a pas réussi à headbutt du côté de Rock qui n'a pas pu répondre dans le trade. Le Gragas de Prime qui prend beaucoup d'agression, en plus la bombe qui passe juste au-dessus, qui est bien juke par Prime, et au final on a directement le push du côté des game ward. Les stars de Rogue qui se prend pas mal de pression sur ce bot side. Très bon travail, Elam et Prime. Match-up assez compliqué. Pour Ziggs et Alistar, on peut pas prendre de dégâts. Hein. Yasuo entre les rotations de son wall, son Doran Shield. S'il dodge les Q-spells de Ziggs, il y a littéralement plus rien derrière. Et sur la top lane, pareil, il y a Irrelevant qui joue super agressif sur son Jax ici, qui vient de jump in un Renekton tout de même. Il est vrai que dans les tout premiers niveaux, j'imagine qu'il a un petit peu d'avantage à partir du moment où le Renekton va réussir à stacker un petit peu de fureur. Ça va être plus compliqué, et tout coup, superbe trade sur sa mid lane. Le Q-spell un petit peu raté de la part de Special. Honnêtement, ça aurait pu faire très mal à Tukouille. Heureusement que cette Leblanc n'est pas une Leblanc solo Q Ignite. Sinon on serait allé chercher un kill très rapidement ici. Mais ça va, on tire bon pour Special. On a ce Doran Shield en 1v1 sur de la lane qui dure un petit peu comme ça, c'est vraiment très fort. Il va pouvoir régénérer ses points de vie, non il décide même de back ici. Oh Viking avec un gank peut-être sur Irrelevant ici, Shikari qui s'avance un petit peu dans la wave, qui joue pas très bien le bluff. Et pendant ce temps là, Memento lui ne perd absolument pas de temps et va récupérer le premier carapateur. On respecte sans doute le fait qu'Irrelevant est lui peut-être en train de bluffer, mais en réalité sa Diana est assez loin. On va essayer de dodge le stun, on force le jump d'Irrelevant. Est-ce qu'on va essayer de flash in pour Viking? Ça paraît un petit peu compliqué. Irrelevant qui va essayer de flash vers son jungle, mais non! C'est directement bien follow-up par Viking, on y va pour Memento. On essaye de gratter un kill, mais il est déjà trop tard. Et c'est une catastrophe. On était potentiellement en 2v3 pour les game ward, mais le first blood va pour les easy et va sur le Kha'Zix. Ça va sur et le cancel en plus. C'est terrible. C'est parfait du côté des Dream, très bon gank. Ce cancel c'est une wave de perdu. Exactement, ou c'est surtout une téléportation qui va être obligatoire alors qu'on aurait peut-être pu marcher du côté de Tukouille, qui en plus perd pas mal de CS, perd pas mal d'expérience comme tu l'as dit. Puis sur la botlane, toujours Elam et Prime très dominant. On va sûrement attendre d'avoir un peu plus de mana du côté de Silam. Et même avec cela, contre un win wall de Yasuo, ça va être très difficile. Tout à fait, et petit détail supplémentaire par rapport à cette wave au mid. Un slow push allait se créer doucement pour Tukouille, du coup Tukouille est obligé de TP ici, Spécial ici lui peut revenir à pied, garder sa TP. Donc honnêtement c'est vraiment carton plein pour les Easy Dream, surtout que First Blood sur Kha'Zix, c'est vraiment pas le truc que tu veux. Ce pick quand il est accéléré en early game, c'est très bien. Et on veut vraiment accélérer sur le top side, un Special qui fait directement la rotation avec son Lee Sin. On va essayer de dive ce Jax, attention tout de même avec son E c'est compliqué à dive un Jax. On va mettre directement le sunset de l'Owen Burst avec le Lee Sin. C'est absolument parfaitement joué du côté du Phoenix bleu du sud. C'est ultra clean et regardez cette quantité de creep qui va être perdu par Irrelevant. Il a sa TP certes, mais là on voit 3-4 mêlées tomber, sachant qu'il avait déjà 10 CS de retard. On se met plutôt bien côté Easy Dream. Rock qui essaie depuis d'un Memento, était le bon choix ici. Tukouille qui a une chaîne peut-être qui peut connecter. On est forcé de flash out pour ce Alistar. Plus de mana aussi sur Silam. Après, honnêtement pour les game wars c'est pas non plus catastrophique dans le sens où voilà, on a cette super composition qui au niveau 6 a un gros power spike et on a ce Memento qui a pu farmer. On l'a pas trop vu mais il a pu farmer ses camps et au final il est pas trop derrière, il est même légèrement devant en XP par rapport à son opposant. Tout à fait. Tukouille qui va pouvoir reprendre sa mid lane contre Special.
On attend aussi le niveau 6 du Lee Sin qui va lui permettre d'encore plus décaler, de mettre encore plus de rythme. Mais écoute, c'est un early game qui est très bien réussi par les Easy Dream et c'est bien de les voir jouer à ce niveau-là tout de même contre des Game Ward qui pour le moment sont un petit peu derrière et sont en difficulté sur la top lane. Coco Irrelevant prend toujours de bons trades. Très bien joué Irrelevant qui pré-shot le dash de Renek et fait passer le Counter-Strike pour un trade de gagnant dans ce match-up Jackson-Renek. Surtout que ça va vite pour le Jax si je ne dis pas de bêtises. Surtout qu'il a vraiment une itemisation gratuite contre la team adverse. Oh, il est directement en train de le trade, ça fait très mal, mais Special est déjà là, cette priorité mid qui est en train d'opérer Tréton. Un Special qui pourra pas prendre le kill cependant, Irrelevant qui joue bien le coup, qui joue Clone Sodor ici. Il y a du backup. Des deux côtés, les deux junglers sont là. Il y a un support qui arrive. Memento pas encore niveau 6. Il a tenté un Q-spell sur les creeps, peut-être qu'il est bientôt 6 sur ça. Diana en tout Jax est bientôt level 6 lui aussi. On y va pour Special qui lui vient de passer level 6. Le kick sur Irrelevant, c'est très solide. C'était un petit peu la bataille des passages niveau 6 ici. En vrai, mécaniquement, incroyablement clean. Attention, tout coup, par contre, au face shake. Il y a un Alistar tout de même qui peut le punir, mais Prime est lui aussi présent. C'était super clean de la part de Special qui prend son niveau 6, prend son ultimate, instant dash in, kick flash. Honnêtement, les APM étaient acérés ici. Oh, les Lee Sin Axe étaient on point sur cette top lane. Et Irrelevant qui se retrouve en 0-3-0. Mais bon, malgré ça, on voit quand même que dans le 1v1, il a clairement l'air de maîtriser son champion. Surtout que, ouais, voilà, je disais, contre la team adverse, il va vite pouvoir faire des tabis qui ont une value démentielle contre le top side des Easy Dream. Alors que l'itémisation pour les Easy Dream va être un peu plus dur. On est vraiment moitié AD, moitié AP en face. On va voir ici le gros play de Special qui essaye de récupérer un maximum de creep pour son fameux niveau 6. Bon décalage aussi tout de même dans la jungle de Viking et aussi de Rock qui décalera en premier en tant que support. On prend le niveau 6 pour Special. On le récupère directement. Dashward, kick flash. Ouais, c'était rapide. Hein. C'était très rapide ici. Petite livraison du côté de Special. Et au final, on tient le coup. Easy Dream légèrement devant en goal. C'est pas non plus délirant. Car au niveau du farming, on n'est pas tant derrière que ça. Assez surpris, surtout par rapport à la mid lane. Toujours agressif. Hein. Et Irrelevant 0-3-0 qui n'a pas l'air inquiété dans ce match-up. Et là, c'est le turn de la part du Renekton avec son ultimate. Le Q-spell qui va revenir et Irrelevant qui va tomber. C'est un 0-4-0 pour ce Jax qui n'a pas respecté grand chose. Il y a quand même un petit différentiel d'item sur la top lane. Ah oui, totalement, il y a un différentiel d'item. Il y avait un niveau de plus aussi sur Shikari. Il y a tout de même un Renekton qu'il faut respecter en termes de 1 contre 1. Et celui-ci va faire très très mal parce que Irrelevant n'a pas de téléportation pour revenir. Il va perdre encore plus d'XP, encore plus de gold. Sa game est quasiment foutue là où du côté de la bot lane. Encore une fois, ça se passe toujours bien pour Elam qui est en train de CS diff Silam. Ça va bien se passer pour le Jax. Tréton, as-tu entendu parler de la méta shutdown? On prend une série de kills sur Renekton et le Jax, sachant qu'il outscale le match-up, s'il arrive à prendre le kill sur Renekton, honnêtement, bah derrière, ça rééquilibrera totalement la balance. Ce que tu m'expliques, c'est que là actuellement, ce Jax n'est pas tant derrière que cela, il a juste besoin d'un gank, d'un kill, et au final la game est retournée. Exactement, surtout que quand tu te fais chain kill comme ça, tu donnes réellement moins de gold. Et on a vu finalement que dans le match-up ça se jouait pas à grand chose, mais bon, il faut aller chercher ce shutdown sur Renekton. Et quand il s'agit de Renekton et d'une game compétitive, ce n'est évidemment pas une mince affaire. À être proactif sur un Renek, c'est toujours difficile. On les a déjà vu turn de nombreux trades, ces petits Renekton top lane en situation de dive, situation de 1v2. Donc attention, Shikari peut go 10-0, hein, c'est pas impossible. Shikari peut seulement go 10-0, surtout que Renekton est l'un des champions qui en teamfight va le plus déranger un Yasuo par exemple. Il point and click et il explose totalement dans la mêlée. Le wall ne sert à rien. Exactement, et là en V2 par contre qui s'avance beaucoup ici, qui veut prendre le fight, qui semblerait avec son Yasuo. Le wall est bon, il recule pour le moment, il a encore un ultimate pourquoi pas utiliser, mais il n'a pas d'informations sur Special, et du coup il ne le tentera pas. Honnêtement il y avait un turn possible hein, avec le Alistar a vraiment rien. Qu'il est level 5 après, bon c'est vrai qu'il y a l'exhaust. Je m'attendais à le voir turn là, parce qu'il a quand même son attaque speed, son petit Conqueror. Avec un Summoner Spell offensif, il aurait pu en réalité assez facilement prendre ce 1v2. Je pense qu'il peut le prendre, mais juste il respecte le décalage de Special. Il y a l'exhaust en face, il a pas de Summoner Spell offensif. Il a pas son support proche, pas son jungler non plus derrière les Dream qui enchaîne bien ici sur le pot side de la carte, qui ont réussi à récupérer une priorité. Et sur cette priorité, c'est le premier dragon des océans qui tombe dans leur poche. Tout à fait, le héros de la faille. Et sur cette Diana qui continue de cycler ses camps et qui n'est pas tant derrière que ça. Mais c'est tout de même 1000 gold d'avance et un océan pour les Easy Dream qui ont tout de même un mid-game plus qu'acceptable avec leur champion. Non, et le scaling en face et le combo,
le Jax qui peut aller en side, ça va tout de même faire très mal. Déjà là on a les niveaux 6 sur Elam, sur Prime et sur Memento, et à partir de là le combo est très anxiogène. Pour Silam, pour jouer, on le voit ici, on met beaucoup de pression, ça peut partir au dive très rapidement. Passage Viking qui est déjà très bien positionné, on a bien dépêché avec pour Silam, il va pouvoir défendre ce héros de la femme, et tout de même 4 plates en tout qui ont été récupérés sur la botlane, dont beaucoup ont été dans les poches du Yasuo. Ça fait du bien, Tuku qui trade très bien sur la mid lane avec cette chaîne qui va toucher. Millicine ça encaisse bien, ça prend le push et ça régène facilement. Contrairement à une Leblanc, elle qui a clairement besoin de ses potions pour recover ses points de vie. Et au niveau de la top lane, Irrelevant qui souffre dans le match-up, sachant qu'il est en plus derrière ici, c'est pas simple. Il avait l'air de bien se débrouiller dans le match-up, mais derrière l'avance de Shikari était trop grande. Il pourrait se faire dive ici par Special qui va arriver. Est-ce qu'on a le burst sur ce Jax? On va absolument tout mettre, les téléportations qui partent pour le moment. Irrelevant qui tient très bien le coup, qui joue extrêmement bien, qui va se repositionner. Le flash in du côté de Shikari qui ne prendra pas le kill pendant que ce Yasuo est arrivé avec sa téléportation et après un kill de son côté. Shikari ne fera pas tomber Irrelevant, à voir s'il peut s'en sortir. Il n'a plus de flash. La chaîne est juke. Le Q-spell de Yasuo est juke lui aussi, et Shikari qui ne résistera pas cependant, qui va tomber sous les coups de Tukui. Et c'est dommage, la méta shutdown avec les Game Ward qui repassent devant dans cette partie. Tukui qui récupère un shutdown, 2 stacks de Darkseal peut-être s'il en a acheté un. Honnêtement, on fait une belle affaire. Oh, attention Viking, un niveau de retard, mais tout de même un Red Smite face à Diana. Mais le combo Yasuo, Diana Ravageur qui va venir calmer Viking. Force de dash out, mais on a l'arrivée de Special directement derrière. Est-ce qu'on arrive à connecter le Q-spell? On ne peut pas voir ce qui se passe. On est que sur la botlane, il y a un 1v1 du support contre le Ziggs qui se fait outclass par l'ultimate. Il n'a pas réussi à flash out Prime. Quel dommage. Steelheim solide sur les appuis. Messieurs les Ops, je veux revoir ce 1v1 depuis le début quand on aura le temps dans cette game, parce qu'elle est très mouvementée, mais ce 1v1 avait l'air absolument épique. Silam qui se repositionne, qui a pris son petit kill, qui a tout de même récupéré 2 plates sur son Ziggs. Il se met bien, Tuku qui fait le même travail sur la mid lane. Comme tu l'as dit, il a récupéré un shutdown, il a 3 stacks de Darkseal, il a récupéré des plates en plus de cela. C'est peut-être la game de Loïc. Il va vite spike très fort dès qu'il aura ce Luden. Et on tape cette tourelle. Jax qui aimerait bien, Jax pardon, qui aimerait bien se la mettre dans la poche après toute cette souffrance sur la top lane, mais bon, il a fait des Tabi Ninja, très efficient contre la team adverse. Ce Jax va quand même scale honnêtement, il est pas non plus tant derrière que ça en XP, il a récupéré des CS, son pick est excellent contre la team adverse, ça va le faire. Les trades de Relevant qui sont plutôt bons ici sur Shikari, qui se permet encore une fois de dash, on n'a pas d'ultimate sur ce Renekton, forcé de reculer. Alors par contre avec un item complété entier et juste des tabis, c'est illégal qu'ils prennent d'aussi bons trades. Ah les tabis qui font plaisir, ou attention au niveau de la top lane. On a beaucoup avancé pour les Game Ward, on a voulu grid cette petite plate, mais la défense les fait sentir du côté de Steelheim qui lui possède déjà son écho de Luden. Ça fait mal, attention Ziggs quand ça touche, quand les Q-spells touchent on peut enchaîner une belle quantité de dégâts. Et attention aussi à Memento, il y a la Sature Rocket de sécuriser. Il y a par contre Viking qui pourrait l'attendre ici, qui démarre sur Red Buff peut-être un petit peu tôt, qui va tenter de prendre son 1 contre 1. Memento n'est pas du tout isolé ici, il peut se retourner avec sa Diana. Et on se fait respecter dans sa jungle pour le jungler des Game Ward. Les deux respectent le backup potentiel des deux côtés. Et l'ultimate a été utilisé pour Viking ainsi que le Red Smite. Alors que pour Memento, niveau 9, ulti et smite de disponible. Il a clairement la main pour un prochain play offensif, mais bon, ce Red Buff va quand même dans la poche de Viking qui, attention, évolue dans l'ombre tout de même dans cette partie. Il a un kill, 2 assists, il a farmé un minimum, il faut pas l'enterrer. Irrelevant très avancé ici qui prend le stun directement, qui conserve pour le moment son E, il arrive à se retourner, le stun sera bon mais il va tomber sous les coups du Lee Sin. Un petit peu beaucoup pour Irrelevant ici. Counter Strike ne sera pas suffisant et c'est la tornade qui touche pour Elam qui va directement avec ultimate. On essaye de stacker comme on peut le Conqueror, mais les bombes de Ziggs sont on point. Tu en avais parlé de ce Ziggs de Steelheim qui touche et qui calme cette botlane game. Je crois qu'il s'est fait ramener par le Gragas et instantanément il a mis une bombe pour se repositionner. Vraiment le Ziggs de Steelheim qui est impressionnant encore une fois. Il est maîtrisé ce champion et on va enchaîner sûrement sur le prochain héros de la fin. En tout cas c'est l'objectif du côté des Game Ward. Ils ont beaucoup de visions autour de celui-ci et pourquoi pas récupérer d'ailleurs la T1 sur la top lane puisque personne n'est là pour la défendre côté Easy Dream. Ça met vraiment bien le tableau des scores de Game Ward n'a pas des airs compétitifs. Personne n'est mort sauf le Jax au top qui est en 0-5-0 et pourtant il absorbe une pression de fou, il domine dans ce match-up, on tente le 1v2 justement pour Irrelevant. Est-ce qu'il peut le faire? Ça va être compliqué, il y a beaucoup de sustain sur ce Renekton. Mais il en était pas si loin que ça, encore une fois. Close, but not enough. Mais mine de rien, genre, sans exagérer, ils investissent tellement sur lui et tellement de temps. Et il vaut vraiment très peu de gold à ce stade-là parce qu'il a toujours pas reset avec des assists ou des kills. Donc honnêtement, on le voit au niveau des gold. Regardez, on a
vu qu'on récupère d'autres choses sur la carte, on est plutôt confort côté GameWard. 5 kills de retard, mais on est tout de même devant en gold. Et de l'autre côté de la carte, c'est ce héros de la faille qui est récupéré. Mais attention, double Drake quand même pour les Easy Dream. On a peut-être cette petite condition de victoire des Drake à faire valoir. Qui dans ce genre de game peut être très importante, surtout que c'est Dragon Infernal. Une âme qui va faire tourner des têtes dans ce match. On a l'arc bouclier immortel qui vient d'arriver sur le Yasuo, qui est très bien dans son match. Attention à Elam, bientôt niveau 11 en plus de cela. Il a des ultimates extrêmement faciles à positionner avec une Diana, avec un Gragas. On va voir comment ça va se passer en mid-game pour ce Yasuo, qui a vraiment une partie de rêve. Tout à fait, triple Gore Drinker en face avec des pics qui ont déjà beaucoup de sustain. L'anti-heal aussi est très efficient contre la compo Easy Dream. C'est un point négatif de plus dans leur compo. On n'a pas encore d'anti-heal cependant. Pour les GameWard, il va vite falloir se diriger vers ça. On a l'Ignite de Prime, c'est tout. Et deuxième héros de la faille, positionné bot. On veut jouer la T2 bot, c'est évidemment pour jouer la T2 bot. Mais du coup on l'a posé un peu tôt, on s'est peut-être révélé un peu vite par rapport à cet héros de la faille. Attention à Shikari qui trappe dans ce bush, qui pourrait mettre un bon poke sur ce Jax. Bien évidemment, Irrelevant qui est toujours aussi agressif sur sa wave. On va rester caché pour Shikari. Sinon il va reculer, l'âme qui met un petit peu de poke ici. On a la défense pour les Idrim. On a effectivement la défense. Il n'y avait plus de T1 au niveau de la mid lane, on veut vite utiliser cet héros de la faille. On peut comprendre le choix pour les GameWard, mais bon, ils venaient de le récupérer si je ne m'abuse, donc peut-être qu'il y aurait eu une situation un petit peu meilleure plus tard, mais on a voulu effectuer ce play directement bot. Pourquoi pas, après tout, ils prennent relativement la main sur la map, sachant qu'ils ont le scaling. Ça fige un petit peu la team adverse finalement, donc pourquoi pas. Allez, les GameWard continuent d'avancer, qui vont prendre un reset maintenant, qui ont pris l'objectif qu'ils voulaient. Ils ont mis une grosse pression sur ce bot, ils ont forcé tous les Dreams à recall, à venir défendre. Ils commencent à prendre le contrôle de la carte ici. Ce carapateur qui va être récupéré par Irrelevant. On a eu aussi un très bon back de Prime. On back plus ou moins généralisé maintenant. On va se redéployer maintenant. On va sûrement attendre d'ailleurs le prochain dragon. Ça va être difficile de forcer des plays tout de même du côté des GameWard, hors erreur Easy Dream évidemment. Tout à fait. En plus on est en train de se diriger vers des spikes très forts au niveau du mid-jungle GameWard. On rush un Void Staff, couplé avec des mythiques Magic Pen et des bots du sorcier, ça fait plutôt mal. Ouais, Tuku qui force comme ça l'ultimate du Kha'Zix, c'est l'air de rien très important puisqu'il a défendu sa ward. Très bon play de sa part, Viking force de reculer, qui est d'ailleurs sur une pink ward qui pourrait se faire catch. Qui va essayer de le défendre avec son Alistar ici. Il les rend fous avec ça le blanc. Ouh, attention par contre le flash out pardon, de Silam sur le dash-in de Memento. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour ce Ziggs de survivre aux assauts répétés qui devraient arriver d'ici peu. Oh, Irrelevant qui vient trade les 600 gold directement ici. Oh, il devrait avoir cette tourelle, quoique est-ce qu'il va récupérer son W pour la tourelle? Oui, petit dash ward à proposer, donc dash sur les creeps. Et c'est 600 gold de récupérer et il ne va même pas mourir. Et en plus, il a bait un ultimate de Ziggs Irrelevant. Mais honnêtement, Irrelevant fait tout de même une game correcte sans exagérer. Parce que en vrai, ces morts ont à chaque fois rapporté bien plus qu'elles n'ont donné. Et bon, il aurait pu faire mieux, clairement, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est pas parce qu'il est en 0-6-0 qu'il a run down. Honnêtement, sa game est decent, vraiment. Ça me met extrêmement bien. Mais ça met bien. Parce qu'au début du cast, tu as légit dit, pour les joueurs, c'est très important. On ne peut pas se permettre d'aller en 0-10. Et là, pour le coup, il est très probable que Irrelevant parte sur une performance en 0-10. Effectivement, mais il a pas piqué un Timo top. Son Jack stop, c'est comme si toi, pour le dernier match, tu sors ton petit bard, tu vois. C'est pas du trolling, non mais vraiment. C'est ces petits pics de cœur, un petit peu dur à sortir dans la méta. En vrai, Jax dans la draft est pixel. Le Jax est très bien draft, et tout comme le Yasuo en botlane contre un Ziggs fait sens, et c'est aussi un pic spécial du côté de Elam qui fonctionne plutôt bien ici. Tout coup qui pourrait se faire punir. On a directement spécial qui va partir au Dashin. Q-spell qui va toucher, mais on se positionne sans problème du côté de Tukouille. Ouais, Viking qui va se repositionner tranquillement, qui se fait voler son red buff, qui ne peut pas se défendre pour le moment. Et Memento qui a outscale, il a 160 CS en jungle. Niveau 12 contre niveau 10. Comme quoi, sur League of Legends, tout ne réside pas dans les kills. On est plus de 3000 gold d'avance pour les GameWard, alors qu'il y a 3 fois et demi plus de kills en face. Ils ont particulièrement mal snowball le lead qu'ils avaient au top. Dans le sens où le fait que ce Jax soit en 0-6 et qu'il y ait toujours une tourelle up sur la top lane. Ouais. Mais après ils investissaient tellement et le Jax résistait tellement à chaque fois. Il gagnait encore les trades contre le Renekton. Donc il mourait certes, mais il les repoussait plus ou moins à chaque fois. Ce qui est honteux. Et pour les GameWard, on a utilisé le héros de la faille. Et on avait forcément beaucoup plus d'espace de l'autre côté de la carte. Parce que même sans réussir à faire marcher ce Yasuo
sur la map, et bien il a pris des plays. a tout de même été fait. Il a pris des plays tout simplement. On n'a pas eu le temps d'ulti ici sur l'ulti de Prime. Il a réussi à récupérer pas mal. Son porteur Memento qui va go in, on met absolument tout sur Silam qui tombe instantanément. Prime a tout de même à ne pas marcher sur les mines, qui va pouvoir s'en sortir. Silam qui a passé une belle phase de jeu, ça devrait être l'histoire de sa game pour le restant de cette dernière. Il y a tellement de choses pour l'attraper. Il part tout de même sur un Zonia directement, qui est d'ailleurs sécurisé, donc il s'est adapté dans son stuff, mais c'est un Ziggs qui va avoir beaucoup moins de punch qu'à l'habitude. Tout à fait, et ça va pas forcément lui protéger d'un burst magique de Diana ou de Leblanc. Dragon récupéré par les Game Ward, on empêche cette série du côté des Easy Dream et on y va directement en langage de la part potentielle des Game Ward. On hésite un petit peu ici, on n'a pas voulu claquer l'ulti Yasuo, on répond directement du côté du Alistar. Tout qui se fait attraper par le flash in de Shikari qui est excellent. Le backup de Ziggs qui arrive avec sa téléportation derrière, Irreleven qui est tout seul au milieu des membres Easy Dream, et de l'autre côté c'est Special qui se jette dans la mêlée sur Memento. Mais attention, on a peut-être de quoi répondre. Ce Yasuo possède toujours un ultimate, les plays vont peut-être partir. Est-ce que Elam va le tenter? Est-ce que Elam va le tenter? Ça paraît compliqué, ils se font chasser et détruire un par un. Ils ne le tentent pas, pas d'ultimate, Memento qui temporise avec son Zonia. Et on va tomber encore un kill pour ce Renekton. Elam chassé par les Easy Dream. C'est un joli teamfight. On a su jouer lentement alors qu'on était au début en situation de 4v5. Que s'est-il passé, Tréton? Oh, Elam qui se fait catch peut-être ici, forcé de flash out face à Shikari et Special. Il ne peut pas prendre ses mêlées. Il se ferait totalement one-shot par le Renekton. Et au passage, quel play du Lee Sin qui met une virgule au E de Gragas, qui lui permet de re-engage derrière. Ça a été vraiment très bien joué des côtés du Phoenix bleu du sud, mais du côté de Game Ward, je pense que Elam n'a pas voulu go in de base. Il n'y avait pas d'ultimate sur Gragas, pas d'ultimate sur Memento. Et du coup c'était un mauvais fight, on s'est un petit peu trompé, on ne s'est pas compris tout simplement. Clairement. Alors le Yasuo qui n'ulti pas sur les timings, c'est vrai que là ça se comprend qu'il n'ulti pas. Mais ils auraient tout de même pu se jeter. En fait, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est le fait que Diana avait pas d'ulti, alors que c'est quand même le CD majeur en général quand tu joues une compo Diana Jungle. Et là, tu en parles de Special. Regardez, c'est un très bon fight. Sur son Lee Sin, il va totalement bait le E de Prime avec sa ward. Et c'est très très important. Il bait aussi la tornade. Il lui a mis une zizou à Prime qui a pas réussi à react. Et derrière, du coup, Memento qui va tout de même se reculer, récupérer un kill. Special qui marque des points encore une fois ici. Avec ses virgules. Oh, attention sur la top lane, Irreleven peut-être pour la 8ème mort ici. On essaye de turn directement, il veut récupérer son premier kill. Le counter strike qui va passer. C'est le 0-8-0 pour Irreleven. Écoute, je pense qu'il va y avoir un 0-10. Ah bah, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill ou une assist de la game? En vrai, imagine, c'est ta dernière game de l'année en LFL. S'il arrive à faire 0-10-0. En vrai, ça me termine. Ça... En vrai, c'est respect. Hein. Je n'ai jamais vu ça dans une game que j'ai cast, mais. Ah, il essaye à chaque fois de gagner le trade, mais bon, là il y avait l'ulti Ziggs qui a fait la différence, malheureusement. Game Ward qui met absolument tout sur le Lee Sin, qui reste midlife, qui s'en sort sans le moindre problème, et Shikari qui peut du coup s'avancer, le Jax. Il est top damage dans la game, hein. Waouh. Apparemment tu vas perdre du T2, ce qui est un problème. Ah, regardez les dégâts, il est top damage. Hein. C'est donc le meilleur joueur de son équipe. Effectivement. MVP, hors conséquence. Sur Après, le Renekton est juste derrière. On s'est mis coup sur coup dans cette game et on voit que le Yasuo est vraiment à seulement 4000 de dégâts. On l'a pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'ultimate. Oh attention, Shikari. Round de numéro 9 pour Irreleven, c'est parti. C'est parti justement, on met tout absolument sur Renekton, le fameux combo. Est-ce qu'il va avoir une assist, qu'il va avoir un kill avec son Jax? C'est peut-être chose. Oh là là là, la méta shutdown qui frappe pour Irreleven. La méta shutdown frappe très fort sur Irreleven, qui vient prendre son shutdown ici, qui va back, avoir ses 2 items et tout simplement 1v9 la game. Il avait tout prévu. C'est incroyable, le nombre de coups d'avance que possède le joueur dans la partie. Je suis waouh, surpris, mais à un point, Tréton. Est-ce que c'est parce que là, en vrai, sans exagérer, il est level 13, il va back acheter sa BRK, il va littéralement 1v2 en side. Après la réalité de la chose, c'est quand même le Renekton de Shikari qui a grid. S'il n'avait pas grid, il avait 2 niveaux d'avance, il back, il va avec son équipe. Et actuellement, ce Renekton, dans un teamfight, dans son 1v1 contre Jax, limite on s'en fout, juste il va dans le teamfight, il empêche totalement Yasuo de jouer. Et sur le papier, rien que ce Renekton crée tellement d'espace qu'il devrait permettre à Silam de jouer, qu'il devrait permettre à la composition Easy Dream de fonctionner en 5v5. Tout à fait. Et le Jax qui... D'ailleurs, c'est le nouveau skin de Jax, c'est Jax Sentinel. Il y a un skin Sentinel sur Jax. Je sais que je peux pas parler de ça avec toi, mais déjà, il y a une nouveauté dans la game. T'es en train de me parler full de méta shutdown. Tu dis n'importe quoi et tu es là, tu me parles de skin. Mais par contre, sans exagérer, mais alors par contre, quand je parlais c'est un cast de méta shutdown tout à l'heure par rapport au shutdown du Renekton, j'étais dead serious. C'est vrai en soi. Non mais sans exagérer.
je ne rigole pas. Bon là, quand il a pris le shutdown à 25 minutes, on est d'accord, c'est assez irrelevant à ce moment-là de la partie. Mais tout à l'heure, en début de partie, ça ne l'était pas, Tréton. Je tiens à dire que dans toute cette explication, il y a une technicité particulièrement incroyable. Le kick est très technique pour Special qui a ramené Elam au milieu de sa team. Elam qui fait des dashs de dingue ici, il va remonter le ultimate le turn de Fou Furieux. Elam est un Fou Furieux incroyable, il arrive à réaliser quelque chose d'assez positif pour sa team. Il a réengagé derrière, se fait sentir avec la Diana. Très bon ultimate, très bon Zonia. Est-ce qu'on peut follow up pour Toucouille Irrelevant? Il n'y a pas de dégâts dans le fight avec ses 2 items, la méta shutdown, petit clean up the fight. Et prendre le flash. Le bouquin en reste stacké pour Irrelevant qui va turn sur Viking, mais les dégâts sont très bons. L'interruption, la méta shutdown encore une fois, Tréton. Il va tomber sous les coups de Special, on réengage du côté de Prime, le tonneau qui va toucher Special. Il reste de l'Ignite, le triomphe est là pour Special. On va survivre avec la potion. Le flash de Shikari pour récupérer un kill. Et il va joke en plus derrière l'espèce de Toukou qui va tenter de le prendre sur un contre un tout de même, quoique il va reculer sur ce teamfight absolument incroyable. Mais quel dingues du Yasuo de Elam. Il a survécu si longtemps, il a gagné tellement de temps, il a mis tellement de dégâts aussi. On sent l'OTP Yasuo qui refait surface. Cette game, honnêtement, elle est incroyable. Et c'est vrai qu'il a très bien joué. Ça semblait être cuit, mais le temps qu'il a gagné et le setup qu'il a permis à sa team était excellent. Mais bon, on a été aussi extrêmement bon. Côté Phoenix, ça a très bien joué le fight derrière. Parce qu'honnêtement, c'était pas gagné. Et là, on va revoir ça. On va les revoir ici. Elle paye. On se repositionne. Wall. Double tornade, ultimate. Après, on assure absolument tous les creeps disponibles. On essaie de mettre tous ces dégâts. Et derrière, on peut refight avec Memento qui fait une superbe entrée en matière et un superbe Zonia surtout. Tout à fait. C'est dommage ici. Le Jax n'était pas là pour follow-up directement. Mais il est arrivé derrière. C'était bien joué là. Le petit flash. Tac, il se repositionne avec la bombe de Ziggs. En vrai, il est pixel perfect. Et là, il va venir prendre ce kill sur Kha'Zix. Et attention parce que ce Jax honnêtement a pris 2 kills ici, dont un shutdown. Et là il va bientôt partir sur ses 3 items, sans exagérer. Et honnêtement contre la team adverse, Jax late game ça fait clairement le taf. Certes, mais en face il y a un gros Renekton, il y a un énorme crocodile qui a bientôt son 3ème item lui aussi qui va faire beaucoup de dégâts. Tout à fait. C'est vrai que le Renek c'est lui qui récupère tous les kills à chaque fois. On est sur 9 kills. On a l'antil, est-ce qu'on a beaucoup d'antil pour les gamers? Parce que honnêtement, ok ça va, Elam en a acheté. C'est vraiment important contre Lee Sin, Renek, passif d'Alistar, triple Goredrinker. Les pics de Kha'Zix aussi, il y a vraiment beaucoup de sustain. La vérité étant que cette Diana doit absolument acheter un Morello. Et déjà dans ces 3 premiers items, à la place sûrement du Void, il aurait fallu un Morello. Ouais, ça aurait été plutôt pas mal, je suis d'accord. Pour le burst de Toucouille, ok, mais c'est vrai que Diana, vu qu'elle va vraiment taper en zone et appliquer cet anti-heal sur beaucoup de personnes, ça aurait été un très bon choix, je suis d'accord avec toi. Les Game Awards sur le top 16, Special qui se fait prendre la partie ici par ses achats. Attention, un Rock qui pourrait décider de go in. On touche une onde sonore, il y a une téléportation. On va essayer de flanquer lentement de leur côté. Très agressif de la part de Rogue, on y va directement. Shikari, tu en parlais avec tous ses items, son niveau 16. On vient faire tomber ce Gragas, Memento qui essaye d'engager directement derrière. Mais il va se faire stopper net par ce Renekton une fois de plus. Et de l'autre côté du fight, ça paraît compliqué. Et Lam qui va peut-être y aller avec un ultimate. La tornade est complètement ratée. Forcé de flash out, ce Renekton est en train de faire régner l'ordre dans ce teamfight, Tréton. Ah, il a un V9 contre énormément de mêlée. C'est très facile pour ce Renekton de jouer ici. Il a trop d'avance. Niveau 16, Special qui va go in sur Toucou et qui le force à reculer avec son Lee Sin dominant dans ce match. On va essayer de le défendre pour les Game Awards. On est dans 3 contre 5, ça semble extrêmement compliqué. Il n'y a plus de bump pour Elam qui a stacké une tornade cependant. Le dash d'Irrelevant qui va mettre les dégâts, qui va réussir à récupérer un kill. Elam qui temporise pendant ce temps-là sur le Alistar qui pourrait d'ailleurs décider de go in. Très bonne charge, très bon C4 pour Silam pour disengage. Il ne reste plus grand chose pour les Phoenix et Toucouille qui va peut-être essayer de prendre un pick-up. Il est repéré par cette ward, attention, cette le blanc et level 16. Mais le Renekton zone, il fait très peur ce Renekton. J'ai super peur pour Toucouille parce qu'il n'a pas été loin d'aggro le Nashor avec son dash, ce qui aurait été assez cringe. Ça aurait été assez délicat effectivement. Bientôt le 4ème Drake à jouer pour les Easy Dream, ils ont les yeux sur ça, mais d'un point de vue CD, ouais, on récupère quand même tous les flashs. En fait, on a eu le flash de Rogue au dernier fight, mais on avait le flash sur personne d'autre. On va récupérer cette rotation de flash au niveau de ce dragon. On a quelques power spikes assez intéressants avec ce coup pré-noir qui vient d'apparaître sur Renekton. Peut-être une carte à jouer, mais attention, on parle ici d'un Yasuo qui découpe assez rapidement le Nash avec une IE, mais c'est repéré et scouté par la bombe de Ziggs. Ouais, Prime qui a pris pas mal de dégâts. Rabadon récupéré sur la Leblanc de Toucou qui pourrait nous faire les dingueries. Et au passage, on a le Hullbreaker sur Irrelevant. Après avoir fait 0-8-0 dans cette game, il va partir en rage split push. En vrai, le combo d'item est vraiment très bon. Mais l'item a été légèrement buff aussi sur ce patch, il est plus fort en late game, ça donne beaucoup de résistance. Mais je pense que Jax a peut-être pas le pool d'HP pour stacker autant de résistance entre son ulti
et le Hullbreaker, il y aurait un petit item HP avant celui-là, aurait peut-être été super optimal. Genre un petit coup près ou un petit Sterak peut-être. Ça, il va pas être très tanky en effet, à part s'il est en mail contre la team adverse. En vrai, il peut pas teamfight. Là pour le coup, Irrelevant n'a pas du tout des items qui lui permettent de rentrer dans un fight de manière propre. Ça l'a saoulé, il a 10 morts, il est pas vraiment, il va rage totalement et tout couille. Les dégâts sur Special super convaincants. Pas loin de le one shot ici, Special qui se fait mettre dans le vent en plus de cela. Loïc, on le sent, ce Rabadon. Ah, le Rabadon fait du bien avec ce stacking de Magic Pen. Il n'y en a pas énormément pour Special. Ça s'est directement senti au niveau des dégâts. Irrelevant, mission vol de Gromp, c'est récupéré par Viking. On n'en a pas parlé, assez discret sur son Kha'Zix Viking, mais qui fait tout de même une bonne game. 6-1-8, on commence à récupérer des items. Mais on n'a pas non plus une avance démesurée, il a que 2 items ennemis finalement. Oh Memento qui pourrait go in sur Silam, le flash out est instantané, on respecte bien évidemment. C'est horrible la game pour Ziggs, en vrai là il doit flash out alors qu'il a build un Zonia etc. Mais s'il ne flash out pas il peut se faire one tap. Honnêtement, il s'en sort plutôt bien par rapport à la difficulté des champions adverses. Tu parlais un petit peu d'item tout à l'heure. On a Sasuke qui a récupéré aussi une stopwatch, ce qui peut être très très important dans les fights. Et le rappel mortel anti-heal rang 2, ça y est pour Elam, c'est très intelligent. Mais là dans la draft il fallait clairement un deuxième porteur d'anti-heal parce qu'il ne peut pas appliquer cet anti-heal de manière fiable sur tout le monde avec son Yasuo. Bon, contre un Alistar et un Renekton, on a vu dans les fights, c'est pas facile pour lui de rentrer mine de rien. Shikari 10-2-7 sur 17 des 19 kills. C'est dingue hein. Après on a 10 sur Jack certes. Shikari Unleashed, ouais. En vrai il fait vraiment une très très bonne fin de split. Il a eu un petit peu de mal durant ce summer split Shikari, mais sur la fin avec son Renekton il est assez impressionnant. Fight important, on peut réussir à faire valoir le poke pour les Idrim, mais juste à côté on a une téléportation de la part de Leblanc, elle est parfaitement positionnée ici. Oh Loïc. Loïc c'est peut-être ton moment, s'il arrive à choper Silam par contre il est repéré, le dash in de Irrelevant sur Shikari qui met de la pression, qui va faire repousser tout de même. Oh Memento. Ouh là là, il a un flash. Oh, ça peut aller tellement vite. Oh là là, c'est parti, le combo incroyable, Yasuo Diana qui vient frapper fort. Est-ce que ça va être suffisant? On a un très bel ulti de la part de Ziggs. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mêlée générale incroyable, tout coup qui attend sur le côté. Mais les AOE des Easy Dream, les Gore Drinkers qui frappent fort tout autour de qui permettent de gagner le fight. Irrelevant, le flash qui prend un kill. Incroyable, il arrive à plus ou moins sauver le fight ici. Comment est-ce possible? Je reviens pas que la compo Easy arrive à tanker autant. Renekton c'est broken. Absolument du côté de Shikari qui résiste, qui se retourne, qui met ses dégâts, qui explose absolument tout le monde. Et pourtant, quel engage, quelle créativité, quel flank de Memento. Spécial contre Toucouille, Toucouille est low life. Il faut juste toucher une once sonore pour Spécial qui n'y arrive pas pour le moment, qui se fait juke. Toucouille Loïc qui pourrait peut-être le faire, quoique le saut de Spécial qui suffiront avec bien évidemment le buff infernal. Quel dingue, on récupère la main infernale, tu l'as dit. Et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a un bon paquet d'AOE côté GameWard, mais côté Easy, avec toute cette tankiness et tous ces gore drinkers, bah on régène, on met aussi des AOE et l'ulti de Ziggs est venu couronner tout ça de manière Silam s'est pas fait one shot et c'est ça le problème. Je pense que c'est Silam se fait one shot qu'il ne met pas son burst, qu'il ne met pas ses spells. En plus Shikari commence mid-life mais... On va revoir, regardez. C'est vrai qu'on a du burst mais contre ces tanks. Silam il a le temps de mettre ses spells, il a le temps de mettre il a pas été pris par l'ulti Yasuo, c'est pour ça sinon le fight était finito. Exactement, le fait qu'il est plus Zonia, derrière il a le temps d'ultimate, ça change absolument tout. Il a forcé au flash out sur le Baron Nashor, par contre on suit directement l'ultimate de Ziggs et Pixel Perfect Silam encore une fois qui frappe. Et le Baron Nashor est pour le Phoenix bleu du sud. Exactement, on est en position de 5v2 ici. Le dragon et le Nashor est gratos. Irrelevant c'est très bien ce qu'il fait, on essaye de pousser les vagues un maximum pour éviter... Bah non mais en vrai là le Jax va peut-être s'avérer utile pour déstabiliser les ennemis et les empêcher d'utiliser ce baron. Nashor. Il va vraiment réussir à récupérer tes trolls. Ah bah il va la one tap, Hullbreaker hein. Hullbreaker ça envoie. On va avoir un Jax qui va essayer de backdoor de ne pas se faire cash tout de même. Il a bien évidemment gardé son trinket jaune pour pouvoir s'offrir des escapes comme celle-ci. Nous allons voir comment ça va être joué du côté GameWard, mais je peux déjà parier que ce Jax va prendre une side lane, il va push jusqu'au bout et il va dire à son équipe d'essayer de résister à ce Baron Nashor. Il a l'air de parler vers un hydre, de partir vers un hydre titanesque. Il lui manque, en fait il a un stacking de résistance si élevé avec ce Hullbreaker et l'ultimate de Jax en late game, surtout niveau 16. Donc avoir un gros pool d'HP est très important pour que tout se synergise bien, du coup un choix d'item logique pour... Et il va directement partir au dash-in en blind ici, il veut récupérer la wave, regardez-le Irrelevant qui veut juste prendre cette wave, récupérer cette wave. Nashor va essayer de le tuer le plus rapidement possible pour Shikari, on va le chase maintenant. Irrelevant qui prend beaucoup de dégâts, qui résiste tout de même pas trop mal avec son Jax, mais qui s'offre totalement en side. Mais c'est Pixel le temps qu'il gagne, on prend les waves mid et bot, et le Nashor ne va pas pouvoir être utilisé par les Easy Dream. 6-12, c'est un score qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en compétition.
Oh, Viking sur Toucouille, on peut se faire one shot pour Toucouille, c'est chose faite et on va tomber aussi. Ça va être enchaîné parfaitement sur Memento. Est-ce qu'on peut défendre du côté des Game Ward? Et Lam sur Silam et les Dashin, Sasuke qui enchaîne parfaitement, qui va positionner son ultimate et qui découpe le Ziggs. Les dégâts sont très très... Il encaisse. Oh là 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 là. Prime qui vient un flex sur ce kill ici. Mais c'est une coiffe de Rabadon qui est récupérée à la base directement par Steelame après cette mort. Attention, ce Ziggs va mettre des dégâts un peu différents maintenant. Heureusement qu'il n'y avait pas les téléportations sur Special. Shikari, on aurait peut-être pu forcer de finir la game en 3v2 au top avec un Ziggs. Ça peut aller très vite. Et au final, ce Nashor qui est tout de même bien contenu par les Game Ward. Le Dashin, ici on s'est peut-être trompé du côté des lames, on prend beaucoup de dégâts, on essaie de résister avec son Yasuo, regardez-le, regardez ses dash, il va tout de même tomber sous les coups de Viking qui enchaîne parfaitement, qui prend déjà tous les kills sur la bottle, qui pourra enchaîner sur Irrelevant, qui se bat mais qui va lui aussi tomber, c'est peut-être la game pour les Easy Dream. Oh là là, c'est sans doute finito. Steelame qui respawn dans 10 secondes avec son Ziggs, avec son Rabadon. Les tourelles vont tomber très rapidement, on va tenter une défense héroïque mais le buff du Baron Nashor est toujours là. Pour les Easy Dream, les dégâts ne seront jamais suffisants, on tente du côté mais on se fait pulvériser pour la Diana. Steelame qui arrive avec ses téléportations, Toucouille ne pourra rien faire face à ces monstres de tankiness. Les tourelles vont tout simplement tomber, la game bien menée par les Easy Dream. C'était le banger caché des Phoenix Bleus du Sud pour cette dernière journée de LFL. Merci aux Phoenix Bleus du Sud pour les pronostics, j'avais parié sur eux et à raison. Ton flip, là ta soirée est sauvée. Ma soirée est Ce sera pas un désastre en tout cas. Grâce à Shikari et Sorellecton, quel game de sa part. Irrelevant sur son Jax. Juste merci à lui, le 6v4 qui a été joué du côté des Easy Dream. Bon, les gamers ont fait beaucoup de choses, leur combo était tout de même intéressant. On les voit partir avec un petit pansement au cœur, pareil pour les Easy Dream, c'est la dernière fois qu'on les voit jouer du coup dans cette LFL dans cette année, mais tout de même deux très très belles équipes et on le voit Easy Dream en termes de niveau pur et dur. Pour les équipes Div 2 et pour ne pas descendre, ils ont tout de même sûrement ce qu'il faut. Tout à fait, le win rate sur leur dernière partie est très convaincant, ça doit faire du bien aux joueurs. Une année très difficile, on rebondit quand même avec des victoires dans une ligue qui s'appelle la LFL. Donc ça, franchement, c'est un regain d'espoir, je pense, pour les joueurs, parce que honnêtement, quand tu fais du 1-10, c'est dur derrière, tu commences à te remettre en question et tout. Là, ils ont gagné pas mal de victoires, donc excellent. Nous allons voir ce qu'en ont pensé Twix. J'espère qu'il y a des analyses extrêmement fines sur cette game. Mon cher Twix, c'est à toi. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, retour sur le plateau. Fin de saison en trombe pour les Easy Dream. Absolument. Alors, je corrige un petit peu ce que la désinformation de Tréton. Les Easy Dream, on va les revoir, hein, bien sûr. On va les revoir parce qu'il y a des open down à jouer, bien entendu. Concernant Game Ward, effectivement, c'était le dernier match qu'on pouvait apprécier de leur part en LFL. Je ne sais pas si on pourra les observer ailleurs d'ici à ce que la saison prochaine démarre. En tout cas, on l'espère et bien entendu, on les salue et on les remercie pour tout le spectacle. Ce match, on le débrief, messieurs? On peut. Effectivement, c'est passé des trucs. On s'est amusé dans ce match, normal, ça nous a fait plaisir. C'était le match, on a pris le Jax, on a commencé en 0-8. Jax dans Renekton en plus, c'est pas la meilleure idée de la Terre. Non, mais malgré tout, et j'ai beaucoup été surpris par le nombre de trades que gagnait Irrelevant malgré son retard. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça bien souvent. Alors que normalement, tu veux pas drafter Jax contre Renekton, vraiment pas. Et honnêtement, genre, Irrelevant s'est fait souiller et full gank, mais dans le 1v1 pur, je l'ai trouvé au-dessus assez souvent en réalité. C'est tox, hein, ce Jax Hullbreaker full split. En ce moment, l'arrivée du Hullbreaker sur les turbos speed pusher, les Insion Hullbreaker, etc. Je déteste cet objet. Ouais, il est arrivé en même temps que la chaîne de la NTM, donc ça fait un petit moment quand même qu'on le voit. En compétitif, il peine encore un petit peu à trouver sa place, mais écoute, il y a peut-être un potentiel inexploré. Sur un Yorick. Peut-être, effectivement. C'est vrai qu'on n'en voit pas. Bon, c'était dur en tout cas à face. C'était assez embêtant. On voyait qu'il détruisait les tourelles assez vite. Ce qui a vraiment fait la différence ici, c'est déjà le team fighting d'une part, les dragons, la créativité de Special, le Jax 0-10. Alors Special très très bon honnêtement, j'ai beaucoup aimé, c'est sûr qu'Irrelevant a bien feed. Derrière Renekton très très nourri, donc dans des teamfights on l'a vu, c'était un peu mêlée générale. Renekton forcément dans ce genre de cas, tu brilles. Après, je trouve pas forcément que Shikari fait... encore une fois, je trouve qu'il a pas si bien joué que ça dans son 1v1, mais comme il était giga faible, les teamfights, il les a portés sur son dos, c'est une certitude. Ouais, il les a turbo stomp
le MVP, bien sûr, on va se poser la question. Il y a plusieurs candidats. Il y a forcément Special parce que tous ces moves à base de Lee Sin et c'était beau quand même. Et c'est aussi de là-dessus que par le snowball top avec le Q kick flash qui est calé au début, qui est très bien. Les teamfights, il fait tous les engages. Bon, c'est vrai que après il y a Shikari, il a jamais eu une MVP, il fait une bonne game, il a des stats où il finit à 13-1 quelque chose. Oui. Il y a aussi Viking. Viking a bien joué, c'est vrai. Si vous parlez de score, en tout cas, Viking avait un. Mais je suis assez d'accord pour Special en règle générale. Personnellement, c'est moi j'ai une petite envie pour Lee Sin parce que je trouve qu'il a débloqué beaucoup de situations de jeu importantes. De toute manière, ça ne change absolument rien à la course. Et Oui. en vrai, on peut se faire plaisir ici. Donc là, si j'ai envie, tous les Easy Dreams sont MVP. Ça part pour Irrelevant. Non, ils sont tous MVP. Alors, MVP Shikari, on enchaîne avec MVP Viking, MVP également Special et la botlane, on les oublie pas. Silam, bien entendu, et on termine avec Rogue. Voilà, que des MVP dans ma team, tout simplement. Les Easy qu'on félicite, bien sûr. Et Irrelevant. Pour leur fin de saison. Et Irrelevant, bien sûr. Il était aussi chez Easy Dream. T'as vu, il a quand même fait 30%. Bon, après, à 13 morts, mais voilà, mais comme le disait. Il jouait dans les deux équipes. Comme le disait Tréton, en général, plus haut dégâts de l'équipe, meilleur joueur, en général, qu'importe le nombre de morts. Voilà, donc tout le monde est récompensé, on se fait plaisir, tous les gamers. Technique, mais nous avons la ref. On avait la ref, effectivement. Les dégâts, le damage récap, c'est ça qui est le vrai élément qui révèle de la performance dans une game. On va accueillir Silam, bien sûr, lui aussi un joueur qui fait beaucoup de dégâts pour sa fin de saison pour fin de saison de LFL pour Silam. Bonsoir, mon cher beloved Adekari, ou plutôt ZigZOTP. On s'est encore fait plaisir cette game, hein. Ah bah écoute, on a bombé les adversaires encore une fois en weak side. Moi j'ai un peu rien fait cette game, mais c'était cool, hein. Bah écoute, raconte-nous un petit peu l'ambiance, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas d'enjeu dans ce match. On a vu des target bans de Rek'Sai, on a trouvé ça très honteux, hein, quand même, pour Viking. Hein. Ah bah l'ambiance dans le match, on rigolait tous, et on a fait des plans de draft et tout, on voulait jouer sérieux, parce qu'on savait que Gamehard voulait jouer la game. Et en fait, la draft, elle est partie en couille. On a fait que des conneries, on s'est embrouillé, on a dit ban Yasuo, mais notre coach, il voulait pas, du coup, on l'a pas ban. Et du coup, on s'est fait counter pick sur 3 lanes. Et on a la pick Kha'Zix parce qu'on savait pas quoi pick, on avait pick Vayne, enfin, c'était un bordel pas possible. Mais je sais même pas pourquoi on a gagné. On a des petites idées. Alors, raconte-nous un petit peu comment c'était de face cette stratégie Hullbreaker que tu dois avoir en solo queue, j'imagine, dans ton practice. Mais voilà, il y avait un Jax, le compteur de mort est grimpé très vite au niveau d'Irrelevant. De votre côté, c'était embêtant à gérer ou un peu anecdotique et genre, de toute façon, on avait tous le nez rouge et ça partait comme ça. Je pense qu'Irrelevant, il a FF mental à la minute 2. Il s'est mis en mute all Dark Sasuke music et il a rage speed toute la game. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça qu'on a gagné. Et nous, on était en mode, écoute, tant qu'ils font des erreurs, on va les punir. Et voilà ce qu'on a fait. Ouais, pas besoin d'élaborer plus, hein, en vrai. Hein, c'est spitting facts au niveau de Silam. C'est une très belle fin de saison de votre côté quand même. Vous terminez, voilà, ça dépend de quoi on prend, mais dans les 3 dernières semaines, vous êtes sacrément positif tout de même. Ouais, justement, moi je voulais rebondir un peu là-dessus. Silam, bien meilleur sur la fin de saison. Dommage que ce soit lancé un petit peu tard. Du coup, effectivement, c'est quoi l'ambiance à l'arrivée de ces up and down qui vont arriver? Vous vous sentez comment par rapport à ce qui va monter de Div 2? Je pense alors d'un côté, enfin, on a la balance qui penche pour nous, quoi. On arrive à gagner des games et à arracher des petits trucs. On arrive à concrétiser un peu ce qu'on fait en scrim parce que je pense vraiment pas qu'on est une mauvaise équipe. On a des bonnes performances en scrim. On n'est pas une excellente équipe, mais on arrive à faire les trucs et je pense qu'on peut largement être compétitif en LFL en tout cas. Et en ce qui concerne les up and down, je pense qu'on va arriver dessus avec beaucoup de confiance. Enfin, moi personnellement, je suis assez confiant par rapport à ça. Et je pense pas que mon équipe va être checkée ou quoi que ce soit. Même il y a juste par exemple la data de la Lyon eSport, on a sorti toutes les teams de Div 2 très facilement, donc je pense que ça devrait le faire. Exactement, on a un petit peu ça comme témoignage. Hein. Il y a eu la Lyon eSport, il y a eu Gamer Assembly, enfin, il y a eu des rencontres un petit peu en dehors du circuit, et c'est vrai que c'était sans appel. Et même d'habitude, Easy Dream surperforme par rapport à ses résultats en LFL. Puis après tout, vous êtes blindé d'XP individuellement, mon cher Silam, malgré cette année, je pense, aux résultats insatisfaisants, si on se base quand même sur ton année 2020 qui était assez huge avec Gameward. Individuellement, tu as appris des trucs, ça a grimpé. J'imagine qu'il y a toujours des expériences qui ont de la valeur à récupérer.
Ouais, moi je considère avoir appris plein de trucs, surtout grâce à Kwai, qui est quand même qui a beaucoup structuré l'apprentissage qu'on a fait en équipe et surtout de spécial et tout ça, qui a mis des je sais pas comment dire en français, pardon, expectation, Les attentes. des attentes, pardon, des attentes assez hautes. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne la macro, etc. Tous les petits trucs assez fixes dans le jeu, de push des waves, prendre la vision, etc. À certains endroits-là, tout ça, moi j'ai pas mal appris. Et puis surtout, on va dire que c'était une année où j'étais peut-être un peu moins ami avec mes teammates. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à comment se comporter en tant que compétiteur. Et par rapport à ses teammates, quoi, plus que par rapport à ses amis. Et du coup, je pense que voilà, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et je pense que j'ai fait des erreurs aussi, surtout au deuxième split, par rapport à ça. Très bien, on est heureux de l'entendre. On sait que tu es un joueur extrêmement motivé puisque tu persistes quand même dans cette carrière. Donc ta motivation, elle est à combien de pourcents pour ces Open Down et pour l'année prochaine? 1000, 2000%? Je pense 4 milliards. Bah, j'ai envie, moi je suis toujours un joueur qui monte pour moi, même si j'ai pas performé. Et j'ai toujours l'objectif d'aller en LEC, même si là ça s'éloigne un peu. Moi, je reste toujours motivé à 100%. J'ai envie de montrer ce que je sais faire. Je pense que j'ai une façon de jouer au jeu qui est un peu différente, mais qui peut porter ses fruits en cas de compétition et de gros matchs, etc. Donc voilà, je serai là et j'espère être là l'année prochaine. Eh bien écoute, mon cher Silam, on sera là également avec toi et on a hâte de pouvoir apprécier à nouveau tes énormes plays et ton jeu particulièrement agressif également qui nous plaît beaucoup en tout cas à commenter. Évidemment, l'année n'est pas terminée, on se retrouve au Open Down, mais quoi qu'il arrive, au nom de l'équipe et au nom du public, merci pour cette saison de LFL, mon cher Silam, merci à toi, merci bien sûr à l'équipe Easy Dream, mais quoi qu'il arrive, on vous suivra dans ce Open Down et on sera un petit peu biaisé en votre faveur, mais ça, on vous le montrera plus tard, bien sûr. Ça marche. Mon cher Silam, tu fais des bisous publics avant qu'on te laisse? Merci beaucoup. Merci à OTP aussi, qui fait du super taf. Merci à la Cassée d'avoir amené autant de viewers. Merci à tous, merci à tous ceux qui me regardent et merci à tous les messages que j'ai reçus, surtout après l'événement à Aix. Ça fait super plaisir et voilà, c'est tout. Écoute, merveilleux, on termine sur une note extrêmement positive. Merci beaucoup Silam. Des bisous à l'équipe bien entendu et on se retrouve très bientôt pour les relégations, pour ce super BO. Ciao. Voilà, donc Easy Dream toujours une ambiance toute particulière. Plus on avance, plus je suis fan un petit peu. Surtout que maintenant les joueurs, en plus il y a quand même beaucoup d'interactions cette année avec les joueurs. On a quand même appris un peu plus les connaître. Certains, ça commence à faire un bout de temps qu'on les suit. Donc chaque année c'est toujours bizarre, un peu comme une fin de classe et que tu changes et que tu perds tes petits camarades de classe et que tu regardes au début de l'année dans quelle liste t'es. Voilà, t'espères que personne va changer d'école l'année prochaine. Voilà, exactement. On s'attache forcément aux joueurs. Ouais, donc on va être extrêmement ravis de les retrouver en Open Down. Moi, je pense qu'ils sont bien quand même pour ce Open Down. À moins qu'il y ait des accidents, bien sûr, mais. Le truc, c'est que faut faire attention parce que les équipes de Div 2 sont très très motivées, forcément. La pression est plus sur les équipes de LFL, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes la dynamique récente, vraiment d'Easy Dream, t'es en droit de te dire qu'ils sont prétendants naturels à rester en LFL. Maintenant, encore une fois, tu vois, c'est des BO, tu perds la première game, tu vois, parfois ça peut un peu s'emballer. Donc, je pense aussi que ça dépend beaucoup de la durée, par exemple, des contrats des joueurs chez leur équipe, tu vois. Ça c'est un truc, on n'en parle pas assez, mais tu vois, si t'es log avec ton équipe pour l'année prochaine, tu dis bon, genre, tu vois, t'as peut-être une motivation supplémentaire. Si tu pars juste après... Alors c'est gênant pour ta carrière quand même, je pense, de perdre un up and down, mais t'es moins lié à l'équipe, donc ça c'est aussi le genre de truc qui peuvent jouer. Ça peut être aussi l'inverse, hein. T'arrives en fin de contrat, t'as pas forcément un contrat re-signé, c'est peut-être le moment où tu te dis que tu vas devoir faire un très très bon up and down pour un petit mercato. Donc on verra, mais pour Easy Dream quand même il y a un côté familial qui me semble avoir pas mal de verre. On verra comment ce mercato évoluera. Mesdames et messieurs, on vous donne la parole maintenant, dès maintenant, un peu plus tôt ce soir. Question de la communauté, c'est maintenant. Oui, c'est moi, je réponds à vos questions, mesdames et messieurs. Et quelle est la question du jour, Twix? Écoute, la question du jour, alors c'était pas si facile parce que c'est une super week et tout, et
Les gens trollent beaucoup dans les commentaires Twitter, notamment Robalas qui est très relou mais qu'on embrasse. Et bien évidemment, aujourd'hui une question, bon, pas vraiment ciblée, mais c'est une question de diversité de champions. On nous demande un petit peu notre opinion sur la metagame, ce qu'on en pense aujourd'hui. Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est un peu trop random? Voilà, donc c'est Naël Veldik. Alors j'espère que je dis pas des bêtises dans une langue ou dans une autre, etc. Parce que des fois, il y a des tweetos qui font des trucs comme ça. C'est un tweetos assidu, lui. Très bien. Donc, que penses-tu de cette méta où on peut quasiment tout jouer à chaque poste? Est-ce que la qualité du jeu a baissé au détriment de plus de diversité dans les pics? Mon opinion, à titre personnel, c'est que c'est pas du tout le cas. Je pense au contraire que l'éventail est beaucoup plus large. J'ai regardé un petit peu le nombre de champions qu'on a joué en LFL. Sauf, j'ai regardé avant-hier, pour être honnête. On en avait joué 82. Donc, pas mal, hein. Actuellement, il y a 155 champions activés en LFL, puisque Akshan est le 156e. Donc, on est à plus de la moitié. On a un peu de flexibilité. Bon, pas beaucoup de mashbot, mais ça va redevenir un petit peu populaire. Personnellement, j'aime beaucoup et je pense pas que ça ait rendu le jeu plus bête. Loin de là, voire même plutôt au contraire. Et on le verra très certainement en best of 5. Petit tour de table vous concernant? Ça a toujours été un grand débat parce qu'il y a aussi des périodes où on a eu très peu de pics différents et c'était absolument insupportable de commenter des games qui sont quasiment toutes des clones. Après, sans les citer, mais d'autres MOBA où parfois il y a 140 champions qui sont joués sur 150, c'est aussi un peu le sbeul dans les drafts, hein. On se souvient des moments où il y avait des mages, des ADC qui étaient flexés à tous les endroits, dans tous les niveaux, avec des quadraflex, notamment en Europe du côté de G2. Là on a l'équilibre un peu. Il y avait beaucoup de coachs aussi qui disaient c'est simple, en fait la draft est absolument impréparable parce que de toute façon le mec il sort des pics, ça peut partir à 4 postes différents. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve qu'on est sur un bon équilibre en ce moment qui permet d'avoir un éventail de stratégies, de contre qui est assez grand pour ne pas être bloqué dans des patterns. C'est vrai ça, on voit des compos engage, flank. On voit un peu moins de 1-3, mais c'est ça le truc quand même. Ça manque un peu de split push et d'AP top par exemple. Ouais, mais le problème en fait, c'est que c'est pas une question de pic, ça, c'est une question de structure du jeu. Le fait que les dragons aient pris autant d'importance via le stacking, qu'il y ait ce rendez-vous à chaque fois, le fait qu'il y ait l'elder à la fin. Donc en fait, le jeu est plus basé sur les teamfights actuellement, mais c'est plus structurel qu'une question de champion là pour le coup. Et ça moi c'est un truc, j'aimerais bien que ça puisse être tweaké. C'est peut-être qu'ils ont essayé de faire avec le fameux Hullbreaker, tu vois, mais ça n'a rien changé en compétitif en réalité. Genre, le seul champion qui split push actuellement, c'est Ryze, vraiment. Véritablement, en étant safe, on peut éventuellement mettre Camille sur la table. Mais bon, c'est vrai que c'est Ryze qui domine un petit peu les débats à ce niveau-là. Voilà pour nos réponses. On est plutôt donc satisfait de la diversité et du niveau global. Après, question de map, il y a peut-être des petits trucs à gérer. Un peu plus de split, un peu plus de récompensés. Il y a eu les T2, il y a eu le Hullbreaker, il y a eu plein de petites choses. Et également la méta shutdown, voilà, les shutdowns, la méthode de calcul, peut-être à revoir quand même, parce que c'est pas forcément optimisé. Mais ça, Marex, vous en parlerez bien mieux que moi. Mesdames et messieurs, on enchaîne la soirée. Il me semble qu'on a des gamers origines qui arrivent très très énervés face au Solari. C'est une game qui est extrêmement importante en théorie. Ouais, complètement. Solari, s'ils veulent rêver de ce fameux scénario un peu three-way tie, et donc essayer d'aller grimper le plus haut possible dans le classement de la saison régulière, il leur faut cette victoire. Et donc c'est maintenant bien sûr Gamers Origins contre Sly. C'est juste après la pause sur ETP. À tout de suite.